Monsieur le Président, chers collègues, cette société d'économie mixte locale Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme interroge bien au-delà de l'oxymore croissance touristique durable. Convoqué Néoterra en introduction sans jamais évoquer d'indicateurs qui pourraient mesurer, voire évaluer cette notion de tourisme durable, laisse craindre d'emblée un néo-blabla touristique destination greenwashing. Dans son avis, le Césaire souligne d'ailleurs que les enjeux environnementaux devront être mieux pris en compte. Ce n'est pourtant pas l'écueil le plus marquant de cette délibération. Dans cette proposition de SEM, la multiplication des prises de participation, envisagée pages 5 et 6, est génératrice de complexité et de difficultés de lisibilité. Une fois de plus, et c'était déjà le cas pour la Compagnie des Pyrénées, les risques encourus par notre collectivité, mal décrits et mal mesurés à ce jour, appellent à une meilleure information et une plus grande transparence afin que notre Assemblée puisse mener son travail avec sérénité. Oui, Monsieur le Président, cette délibération est beaucoup trop floue. La demande de transparence, nous l'avons portée néanmoins en commission. Nous avons bien eu quelques réponses concernant les banques privées associées à la SEM et celles portant sur la méthodologie du GIP littoral quant au trait de côte et à sa relocalisation. Et nous en remercions d'ailleurs le vice-président Philippe Noche et les services régionaux. Malheureusement, trop de questions évoquées en commission n'ont trouvé que réponse évasive ou absence de réponse. À la page 4, il est dit « investissement concourant au repositionnement des offres touristiques ». À la question posée, quel repositionnement précisément? Quel type de projet accompagner? Nous avons reçu des réponses évasives et divergentes. On ne sait pas, par exemple, toujours pas, si cela concernera les campings ou non. Flou renforcé toujours sur cette page 4 par l'utilisation du conditionnel. L'outil ciblerait. Ciblerait quoi? Réponse y compris tourisme social, cible non exclue. Nous aurions préféré cible prioritaire. À la question de savoir si les dirigeants de cette SEM seront rémunérés et à quelle hauteur le cas échéant, aucune réponse. À la question sur les risques financiers pour les actionnaires et notre collectivité ayant apporté garantie à l'emprunt, là encore, pas de réponse. Le plus préoccupant, enfin, notre non-connaissance des statuts au moment du vote, puisque présenté, comme l'a dit le vice-président Noche, le 4 avril prochain en commission permanente. Nous avons alerté là aussi en commission. Président, comment se positionner rationnellement sur cette délibération sans connaître les statuts de la société à créer? Cette opacité ne grandit pas notre Assemblée régionale et interpelle. La Cour des comptes l'avait déjà noté dès 2019, je cite « Une des faiblesses majeures tient à l'opacité du fonctionnement des SEM vis-à-vis des élus locaux, des collectivités actionnaires, en particulier ceux qui ne participent pas à leur exécutif. De fait, ils ne sont pas en mesure de porter une appréciation objective sur les apports ou les risques de la participation de leur collectivité au capital d'une SEM. » C'est vrai, Monsieur le Président, il devient difficile, voire abscon, de se prononcer s'il manque des éléments clés, dont les statuts. Nous vous proposons, Président, de sortir cette délibération de nos travaux d'Assemblée plénière afin de la retravailler. Au-delà, Monsieur le Président, pourrions-nous imaginer un dispositif indépendant de suivi et d'évaluation de cette SEM et plus globalement de toutes les SEM auxquelles nous participons avec compte-rendu donnant lieu à débat, enfin, au sein de notre Assemblée. Merci, Monsieur le Président.